Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je reçois pour vous un grand nom de la musique malienne et surtout africaine. Son nom, Bonkana Maïga, il est compositeur-arrangeur. Bonkana Maïga, un plaisir de vous recevoir. Un plaisir aussi pour moi, bonjour. Alors, déjà, ma toute première question, c'est de savoir comment s'est fait la reconversion artiste-présentateur. Bonne question, parce que moi, la chance que j'ai eue déjà quand j'étais en Côte d'Ivoire, Oui. j'avais un orchestre, c'était l'orchestre de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, Oui. que j'ai créé et que je dirigeais. Donc, je me retrouvais tous les samedis en train de faire des émissions en live. Avec l'orchestre et de l'animation. Oui. Donc, cela m'a formé. Donc, même étant professeur au conservatoire de musique à Abidjan, Côte d'Ivoire, oui. Voilà, à Abidjan, Côte d'Ivoire, toutes les semaines, j'avais cet orchestre-là. La formation venait de là. Et quand je suis reparti en France pour refaire mes arrangements, parce que quand j'ai fait la musique, au bout de 20 ans, je suis reparti en France. Oui. J'ai commencé à faire des arrangements, Alpha Blondy, Africando, ainsi de suite. Oui. En ce moment, il y avait CFI TV. D'accord. CFI TV, Oui. d'où j'ai créé l'émission Star Parade. Parade. Comme c'était hebdomadaire, j'avais tout mon temps, j'étais à Paris, je faisais les émissions pour les week-ends et j'étais tout le temps dans les studios. Cela m'a suivi. Et ensuite, quand il y a eu la fusion CFI TV5 Monde, TV5 a acheté cette émission Star Parade et je suis resté TV5 Monde aujourd'hui. Ça va faire 14 ans que je travaille sur cette chaîne-là. Oui. Excusez-moi de dire le nom, hein, mais c'est la vérité, je travaille. Donc c'est pas une reconversion, c'est deux métiers que je fais ensemble et comme tout est art et artistique, pour moi, ça marche. La journée, parce qu'aujourd'hui, je dirige une entreprise culturelle. La journée, je suis le directeur de cette entreprise. Oui. Mais le soir, n'empêche que je joue ma flûte. Je suis flûtiste, je joue la musique classique. Mais je joue de la flûte traversière. Donc, je fais les deux. Pour moi, c'est vraiment... Vous êtes un artiste complet. Incroyable. Non, l'artiste complet, c'est autre chose. C'est vrai, parce que il y a le musicien, il y a le directeur, il y a l'arrangeur, il y a... Le compositeur. Le compositeur, il y a tout. Donc le mot complet, c'est ça. Je l'accepte. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de vos relations avec le groupe Africando. Africando, je l'ai créé en 1992, 93, 94 avec Feu Ibrahima Silla. Il est décédé. Il est décédé en 2013, le 30 décembre 2013, paix à son âme. Nous avons eu l'idée de créer un groupe de salsa. À salsa, dit bon, le nom, comment on va faire? C'était pas Africando, salsa, un groupe pour faire de la musique cubaine. On dit bon, on a parlé, on a pensé à Afrique, ça reste. En espagnol, andando, ando, ça veut dire en marchant, en allant en avant. En wolof aussi, il y a le mot ando qui veut dire marcher. Donc on a Africa, andando, africain. La lettre A qui unit les deux. Africando est né, c'est très facile de prononcer, mais seulement en espagnol on dit africando. Et en français c'est africando. Voilà, c'est comme ça que le groupe est né avec 3 Sénégalais. On était aux États-Unis, j'ai fait des chansons qui ont eu beaucoup de succès. Donc il y a eu tout à fait. Qui a fait le tour du monde. Et puis voilà. Et ensuite, on a vu que c'était avec 3 Sénégalais et on a ouvert Africando au Bénin. Au Bénin, d'où je suis venu ici au Bénin. En son temps, un peu à son âme, Jonas Pello, je l'avais contacté. J'ai dit, Jonas, tu vas faire partie du groupe Africando. Puisque le Bénin est un des premiers pays à adopter la salsa et à aimer la salsa. Donc tu vas représenter ce pays en chantant dans ta langue, ta langue maternelle, le fond ou en français. Et ensuite, on a fait l'ouverture vers le Burkina Faso avec Traoré Amadou Balaké. Et ensuite, maintenant, il nous a manqué ce qu'on appelle le côté mandingue, la musique mandingue. Et on a fait appel à Sekouba Bambino. Et c'est comme ça que Africando, le Sénégal, le Bénin, le Burkina et le côté mandingue, je veux dire Bambino. Mais il nous manquait encore un élément. J'ai dit, mais comment on va faire quand on va aller aux États-Unis? Il faut trouver un musicien latino. Et on a fait appel à Rondy Barreau, qui est le chanteur de l'orchestre à Broadway et en même temps aux États-Unis, en même temps membre du groupe Africando. Et voilà Africando. Le groupe s'est élargi. Qui fait le tour du monde et tout le monde s'est retrouvé là-dedans. D'accord. Alors, actuellement, vous êtes à Cotonou en tant qu'invité d'honneur du Festival international de salsa. Parlez-nous un peu de ce festival-là. Ce festival regroupe, je dirais vraiment, des professionnels de la salsa. Du côté musical, ce festival regroupe
il regroupe vraiment les professionnels de ceux qui aiment la salsa. La salsa. Des Ghanéens, des Angolais, des Béninois, des Africains tout court. Oui. Et ensuite aussi, il y a des musiciens des Béninois qui vont faire des prestations. Et ils m'ont appelé pour être invité d'honneur parce que tout ce qui est salsa m'intéresse, ça me plaît. Exactement. Et j'ai dit pourquoi pas, je vais venir au Bénin. Et puis le Bénin, c'est un pays que je connais bien parce que le Bénin a adopté une de mes chansons les plus célèbres, c'est Marietou. Marietou, depuis les années 86, et Marietou, une chanson immortelle qui fait toujours le tour du monde. Toutes les générations chantent Marietou. Et voilà. Donc j'ai dit pourquoi pas. C'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvé à Cotonou. Et voilà, je suis là, j'ai dit bon, je vais les épauler. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Former, aider. Pousser les gens, leur donner des coups de pouce pour que ça avance. Si je peux le faire, je le ferai. Alors, je suis bien curieuse de savoir le regard que vous portez sur la musique africaine en tant qu'ex-professeur de musique. Quel regard vous portez sur cette musique? Ex-professeur, toujours professeur de musique. Non, si vous voulez, je vous apprends le ré mi fa sol. Non, j'enseigne toujours. Avec plaisir. Non. Alors, en tant que professeur de musique, quel regard vous portez sur la musique africaine aujourd'hui? Un beau regard, parce que il y a eu plusieurs époques, plusieurs étapes. Les étapes des années 60, 70, 80. Aujourd'hui, je crois que les Africains ont compris qu'il faut mettre en valeur le tissu traditionnel, l'instrument traditionnel de chaque pays. De chaque pays. Quand vous voyez des Maliens qui vont dans les festivals, c'est un plaisir pour moi. Jouer avec des instruments traditionnels, la kora, le balafon, le ngoni, le kamelengoni et de la percussion, le djembé. Les Béninois aussi qui vont dans les festivals. Sûrement, forcément, c'est pour représenter aussi le côté culturel de leur pays. Moi, je pense que beaucoup d'artistes ont fait des pas au niveau de la promotion même de notre musique. Elle avance. C'est vrai que il y a aussi ce qu'on appelle la danse des cacahuètes, il y a eu le ndombolo, il y a aussi le coupé décalé pour amuser, il y a eu aussi le côté palapala du Cameroun. Mais n'empêche, je peux dire que c'est pas ça qui empêche la musique africaine d'avancer. Elle avance très bien. Parce que quand je vois le statut de Salif Keita, Youssou N'Dour, Mori Kanté, Oumou Sangaré et tout ça, j'ai dit quelque part... Il y a un pas qui a été fait. Voilà. J'ai dit que quelque part, on nous connaît et on nous reconnaît. Il y a une reconnaissance vers cette culture africaine. Donc on peut dire aujourd'hui, on peut affirmer que la musique africaine est exportable? Exportable, oui, bien sûr. Exportable parce qu'il y a eu des Grammys. Nous avons au Mali des musiciens qui ont eu 2 ou 3 fois les Grammys aux États-Unis. Oui, Angélique Kidjo récemment. Avant Angélique Kidjo, il y a eu Ali Farka Touré, il y a Toumani Diabaté, le maître de la Kora. Angélique Kidjo maintenant, ça veut dire qu'elle est exportable. Et quand il y a les festivals, pas un festival où on dit un festival international où il n'y a pas un représentant africain. Donc pour nous, c'est déjà vraiment un bon pas. Alors, Bonkana Maïga, je rappelle, vous êtes compositeur, arrangeur, et à part la musique, à part Sitamo que vous avez pour la musique, pour l'art du beau, est-ce que vous avez d'autres activités? Les activités, c'est toujours dans la culture. Moi, je pense que quand on est musicien, déjà, on n'a pas le temps pour autre chose. Vous savez, un arrangement, vous chantez, je suis votre arrangeur, ça en prend du temps. Pour vous faire un disque, il faut 3 semaines à 1 mois. Le temps que j'ai, c'est le temps que je consacre à la formation dans mon pays au Mali, la formation des techniciens, la formation des musiciens. Nous avons aussi le masterclass. On fait beaucoup de choses au Mali. Maintenant, je profite de votre télé pour en parler. On fait beaucoup de choses. Le temps, tout mon temps est consacré à la culture. Je suis dedans à 100%. Si c'est pas la télé, c'est la musique. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Alors, des projets en vue pour Bonkana Maïga actuellement? Des projets, j'en ai toujours. Les projets, au fur et à mesure qu'on avance, les projets naissent. Et je peux les dévoiler ici. Parce que quand ça va naître, c'est bon. C'est déjà une bonne chose que je sois agréé par le ministère de la formation professionnelle du Mali. Ce qu'on a dit. Le ministère reconnaît ce que nous faisons. Le ministère de la formation professionnelle nous confie des projets, nous confie des formations nationaux, des formations nationales ou même des formations au niveau international. Des formations au niveau international, c'est déjà une très très bonne chose. Moi, je pense que les projets naissent au fur et à mesure. Alors, en tant que personne, quel plus pensez-vous apporter à la jeunesse africaine? Des conseils toujours. Moi, je dis que la musique, c'est un art. Il y en a qui disent c'est l'art de combiner tout ça. C'est vrai qu'il faut combiner les sons pour avoir quelque chose d'agréable. Et quand c'est pas agréable, c'est du bruit. Je dis simplement que c'est un métier qu'il faut apprendre. C'est bien
quand on est devant des caméras, on arrive, on montre les dents, on chante, les femmes vous applaudissent, vous êtes contents, c'est pas suffisant. C'est pas le tout. Quand on a 20 ans, on danse, on peut tourner le dos au public pour faire des mouvements de fesses et tout ça, on vous applaudit. Mais quand vous avez 40 ans, il faut pouvoir vivre de son art. Oui. Aujourd'hui, Madu Dibango, plus de 80 ans, vit de son art. Moi, je ne dis pas mon âge, mais je vis de mon art parce que nous avons appris ce métier. Il y a beaucoup de musiciens africains qui ont vraiment appris ce métier. Je dis simplement, c'est des conseils que je donne, il faut apprendre le métier. Ne pas rester avec le succès éphémère. Les applaudissements, ça fait un bruit pendant un moment et après ça disparaît. D'accord. Alors Bonkana Mbagué, on ne va pas vous laisser partir sans vous demander de nous faire un petit a cappella d'un morceau de votre choix. Non, je ne peux pas faire d'acapella parce que c'est moi qui fais faire des acapella aux autres parce que je pense que ça fait plus de 40 ans, 50 ans que je fais de la formation. Je fais chanter tout le monde. Ne me demandez pas de faire un acapella. S'il y avait un artiste à côté, là, je l'appelle, il le refait sur place, à ma place. J'aurais voulu quand même que vous nous fredonniez à nouveau le morceau Marie et tout à la source. Je me dirais, je l'ai écouté de la personne qui l'a chanté. Je sais que vous connaissez Maritou. S'il vous plaît, chantez-moi Maritou. Parce que vous pouvez le faire. Là, maintenant, c'est l'arroseur arrosé. Excuse-moi, pardon. Vas-y, je sais que tu peux le faire. Tu peux le faire. Maritou. Non, non. Est-ce que tu voilà, c'est fait déjà. Elle voulait la capella, c'est fait. Ah, c'est vraiment bien. Cet entretien, vous avez quel appel vous avez à lancer à la jeunesse africaine surtout parce que c'est elle la relève de demain? Mais je l'ai dit, parce que nous sommes en train de vraiment de préparer, d'assurer une formation pour la jeunesse, pour la relève surtout. C'est ce que nous faisons tous les jours. Moi, j'ai dit le conseil que j'ai donné, je l'ai déjà donné tout à l'heure, ce qu'il faut faire. Apprendre ce métier, franchement, pour vivre de son art. En tout cas, j'ai dit merci beaucoup à vous qui me recevez ce matin pour cette émission. Et je dis rendez-vous une prochaine fois. C'est nous qui vous remercions. Ce serait avec plaisir. Ce serait avec un immense plaisir. Merci d'être passé. Merci.